Bonjour. Quelle est au fond la dimension théologique du royaume? En d'autres termes, que dit le royaume de Dieu sur Dieu lui-même? Que révèle le royaume de Dieu quant à la nature de Dieu lui-même? La relation entre Jésus et le royaume est assez intéressante puisque nous voyons que il y a une forme d'identité, une forme de relation très intime entre le royaume et Jésus. Contrairement à l'évangile de Jean, où Jésus constitue le centre de sa prédication, les synoptiques ne présentent pas Jésus comme parlant beaucoup de lui-même ou invitant ses disciples à lui rendre un culte. Euh, il y a plutôt de la part de Jésus une annonce joyeuse et pressante d'une réalité qui ne semble pas le concerner. En première approche seulement. Cependant, la source commune à Matthieu et à Luc, la source Q, affirme nettement la finalité eschatologique de la mission de Dieu. Cette idée, par exemple en Matthieu 13, versets 16-17, en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On trouve un parallèle en Luc 10. Ou encore en Matthieu 12, versets 41-42, ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement, elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Et nous avons également un parallèle en Luc chapitre 11. Donc, prendre position pour ou contre Jésus est équivalent à prendre position pour ou contre le royaume de Dieu. Et on peut dire réciproquement, se positionner pour ou contre le royaume de Dieu, c'est aussi prendre position pour ou contre Jésus. La prédication de Jésus sur le royaume de Dieu ne peut donc pas se réduire à un message universel sur l'amour inconditionnel de Dieu. Et on pourrait résumer cela en disant que le message ne peut être totalement séparé du messager. Par exemple, en Marc chapitre 8, verset 38, « Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire. » Cette relation forte entre les paroles, le message de Jésus et sa personne sont affirmées à plusieurs endroits. Et bien sûr, en Jean, la proximité entre la vie éternelle et la personne de Jésus. Alors, la vie éternelle, dans l'évangile de Jean, c'est le terme qu'utilise de préférence le quatrième évangéliste pour désigner le royaume de Dieu. Mais ce terme, d'ailleurs, est employé seulement 2 fois dans l'entretien avec Nicodème au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et donc cette relation entre vie éternelle et personne de Jésus est clairement affirmée. Par exemple, le discours du chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jean chapitre 6 verset 54, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. On voit que cette relation très intime entre Jésus et le royaume peut finalement se résumer en disant que lorsque Jésus proclame que le royaume de Dieu est proche, cela veut dire Dieu est proche. Et cette prédication de Jésus est au fond constitue une nette différence avec la conception du judaïsme tardif pour laquelle le Dieu transcendant ne se rencontre que par la médiation de la loi. Le Dieu de Jésus, lui, est proche, il se soucie jusqu'à l'herbe des champs et nourrit les passereaux du ciel. L'herbe des champs, Matthieu 6, verset 30. Et nourrit les passereaux du ciel, Matthieu chapitre 10, verset 31. Cette seigneurie de Dieu constitue finalement pour Jésus le thème, la signification même du royaume, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est la souveraineté. Le royaume de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu,
mot à mot, puisque royaume, ça désigne effectivement l'idée d'un souverain, donc qui est le royaume de Dieu, c'est Dieu le souverain, mais c'est une souveraineté de Dieu dans l'amour, dit Walter Kasper. Cette souveraineté dans l'amour est particulièrement bien exprimée, illustrée par la manière dont Jésus parle de Dieu comme Père, en le désignant comme Abba. Cette désignation, donc 170 fois dans les évangiles, donc c'est un point très original et très discriminant sur la manière dont Jésus parle de Dieu. Cette désignation combine à la fois l'autorité souveraine du Père dans le monde ancien et la familiarité, l'intimité, la confiance, la tendresse que ce terme implique également, Abba. Donc pour les contemporains de Jésus, il pouvait paraître assez irrespectueux, en plus d'être inédit, de s'adresser à Dieu par ce mot familier. La nouvelle compréhension que Jésus a de Dieu, a du royaume de Dieu, c'est que Dieu se fait proche de l'homme dans l'amour, par l'amour. Et il prend pour cela l'exemple de l'enfant comme signe distinctif du royaume de Dieu. Si vous ne retournez pas à l'état d'enfant, on pourrait dire, en Matthieu chapitre 18, verset 3. Voilà. Donc nous avons ici une familiarité du royaume de Dieu avec un royaume de Dieu qui est action de Dieu dans l'amour, avec finalement une foi qui est une libre réponse confiante à cet amour de Dieu qui se fait proche.